Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour apprendre à donner un bain à un chien. On peut le faire pour différentes raisons. Ça peut être pour avoir un meilleur confort de vie, pour qu'il sente bon. Ça peut être aussi lorsqu'il s'est roulé dans des saletés, et ça, on l'a tous vécu. Ça peut être aussi pour lui apporter des soins, comme pour ses problèmes de peau, ou comme un shampoing antiparasitaire, ou alors pour l'entretien, par exemple, des chiens à poils longs. Avant de mettre le chien dans la baignoire, il y a quelques petites choses à ne pas oublier. Donc déjà, premièrement, on va préparer le shampoing. Donc parfois, il a besoin d'être dilué, et ça, faut regarder dans les conseils d'utilisation. Faut pas oublier aussi de prendre la serviette du coup et de la poser à côté de la baignoire, parce qu'une fois que le chien sera dans le bain tout mouillé, ça peut être très embêtant si on n'a pas la serviette à portée de main. Et la troisième chose, c'est de mettre quelque chose d'antidérapant au fond de la baignoire. Ça, c'est vraiment ultra important, parce que si le chien glisse dans la baignoire, ça peut le faire paniquer. Pour savoir à quelle fréquence on peut baigner son chien, tout dépendra de la texture de son poil. C'est-à-dire que si c'est un chien à poil court ou ras, c'est bien de le baigner une fois ou deux par an maximum. Si c'est un chien avec vraiment des poils longs, type Shih Tzu ou caniche, là les bains peuvent être vraiment plus fréquents. Ils peuvent même être une fois par semaine ou une fois par mois. Et puis si c'est des chiens comme les malamutes avec beaucoup de fourrure, là c'est bien, même si vous pouvez ne pas leur donner de bain dans leur vie, c'est pas bien dramatique. Il faut vraiment plutôt bien le brosser. Sachez que lorsque vous baignez votre chien, vous lui enlevez sa couche protectrice. Donc c'est une couche de gras qui se forme sur ses poils pour le protéger des intempéries et puis notamment du froid. Donc lorsqu'il est lavé, pendant quelques jours, le temps que cette graisse se reforme, il ne sera plus protégé contre le froid. Donc il faudra bien soit le couvrir, soit éviter de le laisser dehors. On débute déjà par mettre le chien dans la baignoire, et si à ce moment-là on a déjà des difficultés pour qu'il veuille bien y rester, on va déjà travailler ça. Donc peut-être qu'on ne lui donnera pas spécialement le bain aujourd'hui, on va peut-être juste faire en sorte qu'il accepte d'y être tranquillement, mais si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra commencer à le laver. Et là, ce qui est surtout important, c'est de ne pas oublier de mettre du coup un tapis antidérapant. Donc là, on va mettre l'eau du coup tout doucement déjà pour pas qu'il ait trop peur. Donc voilà, on l'enclenche tout doucement, tu bouges pas. Et surtout, on va bien attendre que l'eau soit vraiment à bonne température. C'est-à-dire qu'elle doit être ni trop chaude, ni trop froide. Dès que l'eau est à bonne température, on commence par l'arrière des pattes. Voilà. Et là, on va remonter tout doucement. Donc ça fait à peine. Voilà. On remonte tout doucement et on commence par l'arrière-train. Et petit à petit, on va venir de plus en plus devant. L'endroit où il faut vraiment le faire le plus attention, ça va être les oreilles. Donc là, elle a des oreilles tombantes. Donc voilà, je lui mets bien le long de son corps pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans l'oreille. Donc on fait bien attention à tout mouiller, les pattes, le dessous du ventre, de l'autre côté aussi. Si pour la gueule il y a des difficultés, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux pas lui faire. Il faut déjà qu'il accepte pour tout le reste du corps. Ensuite, on met le shampoing. Donc là après, on peut en mettre, faut surtout en mettre partout, faut bien faire mousser, faut bien l'éparpiller. Les endroits où vous savez que vous aurez du mal du coup pour enlever la mousse, autant ne pas trop mettre de produit au début. Donc c'est surtout par rapport à la tête. Donc ensuite, comme pour nous, il faut vraiment que ça mousse et bien prendre le temps de faire chaque partie du corps. Donc pour rincer, la même chose, on peut
Allez tout doucement en ouvrant l'eau, parce que c'est souvent un moment où ils peuvent avoir peur. Et là après, si vraiment le chien il a peur, on commence par l'arrière. Mais s'il n'a pas peur, il faut commencer par la tête, puisqu'après le shampoing il va descendre du coup le long du corps. Donc il faut vraiment bien rincer pour enlever vraiment toute la mousse. Il ne faut plus rien qui reste. Si le chien est très obéissant, on peut lui demander de se retourner. Allez, tourne, tourne, pour bien faire l'autre côté. Une fois qu'on a bien rincé le chien, qu'on est sûr qu'il ne reste pas de mousse nulle part, on va l'essorer. Donc là, on peut essorer déjà les oreilles. On va enlever un maximum l'eau du coup qui a le long de son corps. Voilà, la queue, les pattes, on essore. Voilà. Et ensuite vient le séchage. On peut déjà faire une partie du coup dans le bain. Ne bouge pas, bouge pas. Et surtout on le laisse jamais sans surveillance, parce que dès qu'il aura l'occasion, il va essayer de sauter sûrement de la baignoire. Donc là, lorsqu'on sèche le chien à la serviette, bouge pas, faut vraiment être énergique. On essaye d'en enlever au maximum. Après le bain, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas laisser le chien tout mouillé. Parce qu'en plus, si on est en période d'hiver, il risque d'avoir froid. Donc il faut vraiment déjà bien le sécher avec les serviettes. Et après, l'idéal, ce qui existe, ça s'appelle un pulseur. Donc ça envoie vraiment de l'air très fortement. Et ça va vraiment permettre d'enlever un maximum l'eau sur le chien. Et en plus de ça, la plupart, ils peuvent faire aussi une double chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi sécher en même temps. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour qu'ils sèchent très rapidement. Bien entendu, après toutes ces péripéties, le chien doit forcément être récompensé. Tiens mon petit loup, c'est très très bien. Il peut même être fortement récompensé. Oh, tiens ma fille. Oh, ça c'est bien. Tu as été très très sage. Oh ouais, ça c'est très 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 bien ça. Très très bien. Tiens ma fille. Je vais vous parler encore de 2 recommandations à avoir. Donc la première, c'est surtout en cas de mauvais temps, quand il fait froid, de lui laisser la possibilité vraiment de se réchauffer. Donc si vous avez un feu de cheminée, c'est encore mieux. Et si vous n'en avez pas, pour pas qu'il attrape froid, vous pouvez l'entourer au moins de couverture. Et la deuxième chose, c'est que pour qu'un chien puisse accepter assez facilement les bains, il faut vraiment qu'il y soit habitué depuis qu'il est tout petit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour donner un bain à votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.